3 actions, pas si simples que ça, je te l'accorde, pour transformer ta vie en 2018 et transformer également le niveau de tes finances. Première action, comme le dit si bien JCVD, écoute le silence de ton âme et non le bruit du monde, le bruit extérieur. Aujourd'hui, en 2018, c'est un phénomène qui va être encore plus présent et dans les années à venir, ça va exploser, malgré que ça explose déjà maintenant. Le problème actuel, c'est justement la publication de contenu qui a été rendu accessible par tout le monde. Alors, c'est une chose extraordinaire, ça nous permet de diffuser les messages qu'on a envie de diffuser, ça te permet en ce moment même d'écouter cette vidéo. Le problème, c'est que on est happé, on est vraiment happé aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit par tout un tas de contenus qui nous apportent dans notre vie strictement rien. Pire que ça, qui vont nous faire des fois se sentir mal. Si tu veux à la fin de ta journée te sentir comme une merde, il y a une solution très simple, prends ton smartphone et passe, je sais pas, 5-6 heures dessus sur Facebook, sur Twitter, Instagram, à regarder tout ce qu'il y a, tout ce que tu peux regarder et regarde comment tu te sens à la fin de la journée. Malheureusement, il y a de grandes chances que tu te sentes plutôt mal. Et ça, c'est un réel problème. Parce que même les gens qui ont conscience de ce phénomène, et même moi qui suis en train de t'en parler actuellement, je me rends compte que c'est extrêmement difficile de se couper de ça. C'est-à-dire, il y a plein de fois, je me laisse encore happer par Instagram, par machin et par machin. Et il y a quelques mois de ça, pour tout te dire, je réfléchissais à un navigateur, à créer un navigateur internet. Un navigateur qui allait permettre justement de se couper de toutes ces distractions. C'est-à-dire qu'au sein même du navigateur, tu aurais des fonctions en fait pour bloquer justement tout ce contenu qui nous apparaît, qui nous prend généralement beaucoup de temps dans une journée, mais qui nous apporte strictement rien. Alors je pense pas que je vais partir là-dessus, c'est un projet vraiment conséquent qui demanderait des moyens conséquents et qui demanderait je pense plusieurs années de développement, mais je fais le pari personnellement que dans les prochaines années il y a un nouveau fonctionnement qui va arriver de la consommation qu'on a du contenu, de notre manière de naviguer sur le web. Il y a plusieurs choses à le faire, on pourrait le faire avec un navigateur, on pourrait le faire aussi avec un système d'exploitation qu'on installerait par exemple sur notre smartphone et qui permettrait justement de bloquer un peu tout ce qui nous prend du temps. Alors ce serait facultatif bien sûr pour les gens qui le veulent, il y en a qui ne le souhaitent pas et il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui tu vois je suis vraiment fan par exemple pour te dire des produits Apple, mais je serais prêt tu vois à me séparer de mon iPhone pour acheter un autre smartphone qui aurait ces fonctions là d'intégrer et qui ferait que je n'aurais quasiment aucune distraction sur mon téléphone, mais je pourrais avoir des fonctions qu'un smartphone on va dire a et qui me permet de faire aujourd'hui. Aujourd'hui tu peux prendre rendez-vous et passer virtuellement du temps avec des gens qui t'inspirent, avec les cerveaux les plus brillants de cette planète. Pour avoir fait le test à maintes et maintes reprises, je peux te garantir quelque chose. Il y a des interviews par exemple de Steve Jobs, qui est un mec qui m'inspire énormément, que j'ai dû regarder 10, 15, peut-être certaines 20 fois. À chaque fois que je mets ça et que je regarde l'interview, que ça dure une demi-heure, alors souvent ce que je fais, je te dis, je prends à manger à emporter tout simplement, surtout quand je suis en voyage, je mange dans mon appartement, dans ma chambre d'hôtel, n'importe où, et je regarde quelque chose qui m'inspire. À chaque fois que je fais ça, ça peut être des formations, des interviews de gens qui m'inspirent, voilà, tout un tas de contenu comme ça. À chaque fois que je fais ça, premièrement je me sens bien après et deuxièmement ça m'a donné généralement des idées, ça a fait fonctionner tu vois ce que tu as ici et ça te permet vraiment de te connecter à autre chose et d'aller chercher des choses que malheureusement toute la consommation du contenu éphémère qui est posté tous les jours sur les réseaux sociaux ne pourra malheureusement jamais t'apporter dans ta vie. Le bruit à l'extérieur, il y en aura toujours, que ce soit les gens qui parlent, que ce soit le contenu qui est publié, que tu vas te faire happer par ça. Il y aura toujours du bruit. L'important c'est de t'écouter toi-même et d'écouter des personnes vraiment qui t'inspirent, d'écouter des formats plus longs, d'écouter des choses qui vont t'inspirer, de couper par exemple justement ton smartphone et te poser avec un bouquin justement qui est inspirant sur un sujet qui te passionne. Si tu fais ça le maximum de temps possible en 2018, il est clair que ça va changer des choses pour toi. C'est pas sur un jour ou une semaine, mais imagine sur un an tout le contenu intéressant que tu peux poster. Mais c'est même pas ça, imagine sur un an toutes les idées que tu vas avoir par rapport au contenu que tu vas lire, que tu vas regarder, que tu vas écouter. Et là, il peut avoir un réel changement justement dans ta vie. Alors n'hésite pas à prendre des mesures drastiques. Personnellement, l'application Facebook, elle n'existe pas sur mon smartphone. L'application Twitter, je ne l'ai pas non plus. Les notifications, ils sont coupés. Les messages que je reçois sur Snapchat, c'est coupé aussi. J'ai pris plein de mesures comme ça pour éviter d'être diverti. Tout simplement parce que déjà dans mon entreprise, il y a plein de choses à gérer. Et je ne pourrais jamais me concentrer sur les
essentiel si je laissais, on va dire, tout ça actif. Ce n'est pas possible parce que tu restes humain et tu peux pas faire tout à la fois. Non seulement ça, mais en plus de ça, comme je te le disais, si tu passes 1 heure par exemple sur Instagram là, à la fin de cette heure, tu vas pas te sentir bien, tu vas pas te sentir hyper bien à la fin de cette heure. Pourquoi? Parce que tu n'auras rien fait pour toi, tu n'auras mis aucune action pour toi. À la fin de cette vidéo, je vais me sentir bien. Pourquoi? Parce que là, le temps que je prends pour enregistrer cette vidéo, je suis en train de faire quelque chose qui me fait évoluer. Donc écoute le silence de ton âme, et si on rentre un petit peu plus en profondeur dans les sujets, écoute le silence de ton âme, c'est quoi? Pour moi personnellement, c'est par exemple ce que va te dicter ton cœur, ton intuition. Et pour ça, tu ne peux pas suivre, tu ne peux pas développer ton intuition tout le temps en étant dans le bruit du monde. Donc prends rendez-vous avec les cerveaux les plus brillants de cette planète, mais prends également rendez-vous avec toi-même. Tous les jours, extrêmement important. Je prends rendez-vous avec moi-même tous les jours pour me poser sans rien, sans distraction, sans rien du tout. Je me pose, je ferme les yeux et j'essaye tout simplement de penser à rien. Je médite, je pars en introspection, on va dire, de moi-même, et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir développé justement cette intuition que j'arrive à ressentir assez fortement dès que je dois faire quelque chose, ou dès que je dois quitter quelque chose, ou je dois prendre par exemple une décision. Et ce que te dictera ton intuition, c'est la même chose. Tes parents, tes enfants, ton voisin, ton machin, il n'y a personne qui peut savoir à ta place. Personne. La seule personne, c'est toi. Deuxième action, si t'es abonné à cette chaîne YouTube, et je te remercie, merci également à toutes les personnes qui ont rejoint cette chaîne. Si t'es pas abonné d'ailleurs, clique et appuie sur la petite cloche pour être notifié quand il y a une nouvelle vidéo. Donc si tu es abonné à cette chaîne YouTube, c'est peut-être que tu es déjà entrepreneur ou tu as des désirs en tout cas d'entreprendre, de faire autre chose que voilà la vie traditionnelle, de trouver un emploi, métro, boulot, dodo. Mon parcours d'entrepreneur a changé quand j'ai fait quelque chose que j'ai repoussé pendant très longtemps. Cette chose, ça a été de vendre quelque chose. Je répète, cette chose, ça a été de vendre quelque chose. Si tu regardes tous les entrepreneurs qui t'inspirent, que ce soit sur YouTube, sur n'importe lesquels, regarde ce qu'ils font. Ces personnes proposent un service, un produit, quelque chose, ils vendent quelque chose. Parce que malheureusement, tu le sais je pense, si tu as une entreprise, il va falloir l'alimenter, cette entreprise. Il y a des gens qui ont des super idées de projets, de services, de produits dans la tête, qui vont passer des années à y penser sans passer tout simplement à l'action. Il faut que tu le fasses. Ça va pas être parfait, mais il faut que tu le fasses. J'ai lancé mon premier programme de formation, c'était une formation sur Facebook. Ça faisait au moins 1 an que je pensais à faire ça, parce que j'arrivais à envoyer du trafic sur des sites web depuis Facebook avec plein de méthodes, les pages, les groupes, ceci, cela. J'avais trouvé plein de techniques différentes et je pensais à créer un programme de formation là-dessus. Et je l'ai pas fait pendant 1 an au moins. Au bout d'un moment, je dis putain, mais en regardant tous les gens que je regardais qui avaient des résultats qui m'inspiraient, je regardais ce qu'ils faisaient eux et je regardais tous les autres qui me disaient quoi faire, mais qui malheureusement n'avaient quasiment pas de résultats, en tout cas pas ceux que je voulais avoir. Et moi je suivais ce deuxième groupe là, j'ai suivi pendant des années ce deuxième groupe de personnes qui me disaient tiens il y a un nouveau MLM là, va t'inscrire là-dessus, tiens il y a un truc magique qui va te faire gagner 20% par mois, va t'inscrire là-dessus. Et moi j'allais m'inscrire sur tous ces trucs bidons et je l'ai fait pendant des années, de mes 18 peut-être à mes... Enfin, je sais pas exactement, mais je l'ai fait pendant 2-3 ans à sauter sur toutes les opportunités qui bougent. Ensuite, j'ai mis mon focus sur les entrepreneurs, ceux qui étaient là sur le long terme, ceux qui avaient des résultats conséquents. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens? Ces personnes, ils proposaient des produits, des services ou quelque chose. Ils avaient créé quelque chose et ils proposaient justement à d'autres personnes de faire la possession d'entre guillemets leur création. Un matin, je me suis levé, j'ai créé cette formation sur Facebook, j'ai créé 12 vidéos, ça m'a pris un jour et demi, ça a été fait très rapidement. Et j'ai commencé à vendre ça, je vendais ça au début je crois 37 € et après je vendais ça je crois 57 €. Ça n'a pas été un énorme carton, ça n'a pas été parfait tu vois, ça n'a pas été le produit du siècle, ma page de vente c'était pas ouf, ma vidéo de vente c'était pas ouf, la formation c'était pas un truc de fou non plus. Mais j'ai commencé à recevoir des avis plutôt positifs, mais surtout ce qui s'est passé à ce moment-là c'est que j'ai commencé à prendre confiance, j'ai commencé à voir que waouh je pouvais créer des choses et vivre ensuite de mes créations. C'était possible, je venais de le faire. Et aujourd'hui, grâce au web, tu peux le faire toi aussi. Il y a plein d'opportunités qui sont sur le web. S'il y a des trucs qui t'inspirent, s'il y a des trucs qui t'intéressent, s'il y a des trucs qui te parlent, tu as déjà vu des méthodes, différentes choses, et tu te dis putain ça a l'air pas mal et tout. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Fais-le. Par exemple, je sais pas, se créer une audience sur le web. Qu'est-ce que ça te coûte de le faire? Rien du tout, mis à part du temps.
Mais je veux dire, même si t'as pas de résultats pendant 3 mois ou 6 mois, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, tu auras des résultats. Intérieurement, tu auras des résultats. Et tu auras fait l'acquisition de quelque chose que tu ne peux pas acheter. C'est de l'expérience. Et cette expérience, elle te permet justement de t'améliorer au fur et à mesure du temps. Si tu commences maintenant, dans 1 an, tu feras des choses 100 fois meilleures à ce que tu vas faire dans 1 an si tu attends 1 an pour le faire. Donc n'attends pas de la fin de l'année pour faire quelque chose que tu as déjà en tête. Fais-le maintenant, surtout si tu n'as rien à perdre. Surtout si tu n'as rien à perdre. S'il y a des enjeux derrière financiers, d'importants enjeux financiers, où tu veux te lancer un gros projet, une start-up, avoir une équipe, je sais pas, prends le temps bien sûr de réfléchir. Recueille le maximum d'informations en ta possession, de par les projets qui existent déjà, de par les projets qui ont été lancés dans le monde, qui ressemblent un petit peu à ce que tu veux faire. Donc prends bien sûr le temps de réfléchir là-dessus. Les choses que tu peux faire rapidement qui te demandent du temps, fais-le. Fais-le. Quoi qu'il arrive, tu accumules de l'expérience. Et dans tous les cas, t'es gagnant. Donc en 2018, si t'as rien aujourd'hui à proposer, si t'as rien à vendre, mets quelque chose sur la table. Un produit, un service, un produit virtuel, un logiciel, j'en sais rien quoi. Je sais pas, mais mets quelque chose sur la table, vends quelque chose. Et la troisième action, je t'en ai parlé justement dans ma dernière vidéo, travaille dur, autodiscipline-toi et planifie tes journées. L'autodiscipline, tu le fais pour toi. Regarde, je suis arrivé au Japon il y a environ 3 semaines de ça, début décembre. Et j'avais l'objectif en tête et je me suis dit ok, je ne pars pas du Japon tant que j'aurais pas fini mon livre. Tous les matins, je vais écrire. Ça faisait des mois, peut-être 6, 7, 8 mois que j'avais écrit à peu près la moitié du livre. Aujourd'hui, quand je te tourne cette vidéo, il y a 2 jours, j'ai terminé mon livre. J'ai écrit 102 000 mots, le roman se compose de 19 chapitres et je suis venu ici au Japon parce que l'histoire justement se passe ici. Ce livre, comme je te disais dans la dernière vidéo, il n'existerait pas si je m'étais pas autodiscipliné à me dire ok, tous les matins je vais faire ça. Mais il y a des matins, j'avais pas forcément envie de faire ça. Par contre, à chaque fois que je l'avais fait, j'étais énormément satisfait et content de l'avoir fait. Comme quand tu vas à la salle de sport, t'as pas forcément envie de mettre tes baskets et d'aller faire un jogging dehors. Par contre, à chaque fois que tu vas le faire, généralement tu vas être content de l'avoir fait. Donc les choses où tu sais d'ores et déjà que tu vas être content de l'avoir fait, fais-le, force-toi à les faire, autodiscipline-toi, impose-toi des règles dans ta vie et travaille dur. Le travail, ça paye. Alors attention, persévère dans ta vie et travaille dur, mais fais-le également intelligemment. Je veux dire, il y a des gens, des fois, ils persévèrent. Ça fait 2 ans qu'ils font des choses tous les mois et je sais pas, le 20e mois, ils ont les mêmes résultats que le premier mois, c'est-à-dire pas de résultats par exemple. Quand ça se passe comme ça, persévère bien sûr si c'est quelque chose qui est important pour toi. Mais affine, change la stratégie par rapport à l'expérience que tu as accumulée et à toutes les informations que tu as pu avoir en ta possession par rapport justement aux actions concrètes que tu as posées sur la table. Je te le dis à chaque fois, chaque action concrète que tu fais dans le monde réel te donne des informations. Et ces informations, ensuite, si tu les exploites, ça te permet de faire des actions qui vont être plus pertinentes. Et comme je te le disais, pour coupler ça, autodiscipline, le fait de travailler dur, associe ça avec la planification. Si tu commences une journée demain de travail mais tu sais pas quoi faire, tu vas certainement perdre beaucoup de temps. Justement, il y a de grandes chances que si tu ne planifies rien, c'est le meilleur moyen pour perdre du temps avec tout le contenu éphémère que tu peux consommer tous les jours mais qui malheureusement, tu le sais, t'apporteront pas grand chose. Quand tu planifies ta journée et que tu tiens tes engagements, à chaque fin de journée, généralement, tu vas être fier de toi. Tu vas être fier de ce que tu auras accompli. Tu auras tenu tes engagements et tu auras posé des actions concrètes dans le monde réel qui t'auront fait certainement justement évoluer. Et si je peux ajouter une 4e chose, fais attention à ton attitude. Quelle attitude tu as? Quel genre d'émotion tu fais ressentir aux autres? Quel genre d'émotion tu envoies à d'autres personnes? Fais attention à ça. Quand je lis par exemple certains commentaires sur le web, c'est hallucinant et j'ai pas besoin de connaître la vie de la personne auteur du commentaire en question pour me douter tout simplement que sa vie, elle doit être loin d'être belle. Parce que quand on observe le genre d'émotion qu'elle fait ressentir aux autres en écrivant des choses, mais c'est pas le plus important, c'est qu'en écrivant des commentaires par exemple à la con, ou des insultes ou des choses comme ça montre tout simplement la mentalité de la personne, la conscience de la personne, l'attitude de cette personne. Et malheureusement, avec ce genre d'attitude, il ne pourra pas arriver de la magie dans ta vie. Donc fais attention à ça et une attitude positive envers toi-même et envers toutes les personnes que tu vas croiser. Apporte de la valeur autour de toi, apporte de la valeur ajoutée à d'autres personnes. Crois-moi, si tu mets en place ces 3 actions, elles sont très simples, ces 3 actions. Si tu mets en place ces 3 actions, il est clair et net.
qu'à la fin de l'année, tu auras des résultats différents dans ta vie et également sur le plan financier. Maintenant, c'est une question de choix. Quel choix tu vas faire? Ces choix, tu les fais pas pour les autres, tu les fais pour toi. Tu les fais pour ta vie. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage cette vidéo à toutes les personnes que ça pourrait intéresser, abonne-toi à la chaîne, comme je te disais, si c'est pas encore fait. Et quant à moi, je te souhaite encore une fois de plus une excellente année 2018. Déchire tout cette année, fais ce qui est important pour toi. Et je finirai par quelque chose qu'a dit Conor McGregor, que j'aime particulièrement, qui a dit dans une interview après qu'un journaliste lui a posé une question: Every year is my fucking year. Ciao ciao.